Alors en fait, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voie ferrée? La réponse, elle est juste en face, là. Elle est là pour la mine. Les Français avaient construit cette voie dans les années 40 pour transporter ce minerai de manganèse jusque vers les ports. Aujourd'hui, la mine de manganèse ne fonctionne plus. C'est un monde abandonné. Mais la voie ferrée, elle, est restée en vie. La mine a été transformée en un site de chargement de barytine, un minerai utilisé notamment dans le nucléaire et l'industrie pétrolière. La barytine est déposée ici par des camions et de longs trains de fret viennent régulièrement faire le plein de minerai. Bonjour. Ça y est, c'est chargé? Fini. Fini? Ah. Et vous partez loin, là? À combien de kilomètres vous allez? Jusqu'à Oujda. 305 km. 305 kilomètres dans le désert. Ah oui. C'est ça. Je peux venir avec vous? Oui, allez, monte. Et vous travaillez toujours sur ce train? 33 ans. 33 ans. Vous avez déjà transporté combien de tonnes de minerai? Dans toute ma vie, j'ai transporté 80 000 tonnes par an. Et Allah multiplié par 33 ans. Ça fait beaucoup. C'est trop. C'est parti. Le train fait le lien entre Bouarfa, dans le Sahara, et le nord du pays. C'est chouette. C'est beau. Oui, c'est beau. Et encore, tu vas voir plus loin. C'est marrant, avec ce train, on a l'impression de partir à l'aventure dans le désert. C'est waouh comme train quand même. Hein. Moi, j'ai tellement l'habitude, ça me fait plus rien. Mais je comprends ce que tu dis. Cette impression de partir à l'aventure au milieu du désert. Moi, je vous dis que ouais, c'est incroyable. Et alors, c'est comment un train qui circule dans le désert? C'est quoi les dangers qui nous menacent? Principalement la pluie ou le sable, des tempêtes de sable. Les éléments peuvent changer très très vite. Là, pour l'instant, tout est beau, le ciel est bleu, tout est parfait. Mais ça change très vite, tu vas voir. D'ici 30-40 km, quand on sera vraiment dans le désert, on peut avoir des pluies torrentielles ou des tempêtes de sable absolument terribles. Celui-là, dans le genre pas comme les autres, il est quand même il est haut sur la liste. Alors ça, vous voyez, c'est la ligne, l'embranchement qui part vers l'Algérie, qui a été construit à l'époque aussi par les Français pour relier l'Algérie à l'Atlantique via le Maroc. Et vous voyez, c'est tout ensablé parce qu'en ce moment, ça ne sert pas en raison des relations un peu difficiles qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a plus de trains qui circulent en ce moment. Vous voyez, regardez, il y a plein de cailloux, ça ne sert pas. Et c'est vraiment très très beau. Vous voyez encore parce que quand on est toujours dans le même lieu, souvent on se rend plus compte de ce qui nous entoure. Même si le trajet est toujours le même, c'est à chaque fois différent. Les paysages varient sans cesse. Le désert, ce n'est jamais pareil. Et même après tout ce temps, je ne m'en lasse pas. Ça reste un voyage toujours nouveau. C'est très calme, très reposant. Et c'est magnifique. Et c'est rare d'entendre dire ça dans une loco de train super bruyante. Mais c'est la vérité. C'est un trajet qui est toujours agréable. Et puis, l'équipe, c'est toujours la même. On est très soudés. Accroche-toi, attention. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? C'est le sable. Il y a du sable qui nous bloque. Du sable sur la voie, c'est pour ça qu'on s'arrête. Oui, il y a du sable sur la voie.
pouvez pas lancer le train et essayer de passer de force? Non, non, ça ce serait le meilleur moyen pour dérailler. Et puis il y a une équipe qui est là spécialement pour ça. Ça peut prendre beaucoup de temps là pour dégager la voie? Ça dépend. Là, ça va prendre 1 heure ou 2. Mais parfois c'est beaucoup plus compliqué et on peut mettre jusqu'à 2 ou 3 jours. 2-3 jours? Et donc vous, votre boulot, c'est intervenir quand il y a du sable? Oui. Et vous êtes dans le train en permanence, rien que pour ça? Oui, c'est notre boulot. Dans tous les trains qui traversent le désert, il y a une équipe qui est là pour désensabler. Il faut faire attention à quoi quand on enlève le sable? Il faut faire attention surtout aux scorpions et puis aux serpents, peut y en avoir. Et quel est l'endroit où c'est le plus compliqué d'intervenir? 134. Kilomètre 134, il est mauvais celui-là. Oui, il est toujours ensablé. Des fois, ça peut prendre toute la nuit pour déblayer. Vous déblayez pendant toute la nuit? Oui. Oui. Et dans ce cas-là, vous dormez où? Derrière la loco, on a un wagon spécialement aménagé pour ça. Mais alors comment vous faites pour votre vie de famille? Vous devez vous faire enguirlander à la maison quand vous rentrez à pas d'heure. Non, ils savent. Le train pour Oujda, ils savent que l'on peut mettre 3 heures ou 3 jours. Ils ont l'habitude. Ok les gars, c'est bon, merci. Tu vois, ici on vit tous ensemble. On est tous comme une famille. Ça fait longtemps qu'on se connaît tous. Que ce soit les mécanos, l'équipe du sable, l'aiguilleur et les autres. On est tous copains. On s'entend tous très bien. On passe tellement de temps ensemble, on est tous très soudés. Oh, mais je vous reconnais, c'est le monsieur qui était à l'arrière du train. Et alors, qui est-ce qui surveille la queue du train là en ce moment? C'est Dieu qui surveille le train. Qu'est-ce qui, d'après vous, crée toute cette solidarité entre vous, cette bonne ambiance? C'est le travail. On passe plus de temps ici que dans nos familles. Du coup, ça crée du lien, ça crée cette camaraderie qui nous unit. On partage tellement de choses, que ce soit les repas ou ce voyage, cette aventure. Non seulement il y a une super ambiance, mais alors les gâteaux sont à tomber par terre. Qui fait les gâteaux? C'est qui le chef? C'est vous qui faites les gâteaux? Oui. Et c'est les meilleurs gâteaux du Maroc. Ça. Oh, c'est vrai? Ah oui. Ils sont extraordinaires. Merci. J'ai adoré ces rencontres, inattendues, avec ces anonymes qui roulent en ce moment quelque part, dans la nuit froide.